exploite évidemment le terrain, comme on dit, et elle explique très justement que la femme, tant qu'elle ne devient pas une mère, eh bien, n'a pas le même statut dans telle société, y compris dans les sociétés catholiques de Sicile ou de Provence. Donc là, ça n'est pas spécifique à l'islam. La question de... Mais on a tendance, justement, par rapport au texte sacré, à dire que l'islam est précurseur en matière d'égalité, justement, homme-femme. J'ai relu le Coran cet été, je l'ai lu plusieurs fois, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais non, on ne peut pas dire que ce n'est ni le Nouveau Testament, je connais très bien, ni le Coran ne sont des textes féministes ou des textes qui vont vers une forme d'égalitarisme entre les femmes. Ça ne se repose pas en ces termes. Alors, ça c'est mon premier point. Le deuxième point que je voudrais mentionner, qui est très important philosophiquement, c'est la question de l'altérisme. Et là, je ne vais pas faire un détour par Paul Ricoeur ou par Lévinas, mais nous sommes aujourd'hui, depuis très longtemps, dans une inconnaissance de Dieu, une inconnaissance radicale de Dieu. Jamais un chrétien ne saura ce qu'est une prière pour un musulman, jamais un musulman ne saura ce qu'est le pardon pour un chrétien. D'où les peurs d'ailleurs. Hein. Alors évidemment, l'altérité absolue, c'est évidemment l'altérité entre hommes et femmes. Et donc jamais une femme ne saura ce qu'est un homme, et inversement. Et même si, moi qui suis fourieriste, même si Fourier nous dit « Ah, il y a une part de féminin dans l'homme », et même si lui, dans son système, il revendique une égalité, après Olympe de Gouges, il a même fini sur la guillotine, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais non, il faut bien voir que nous sommes dans des systèmes patriarcaux qu'on ne balaye pas du jour au lendemain, et qui résistent très fortement. Je pense aujourd'hui en 2010 qu'il y a une régression de la position des femmes dans la société française, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique, qu'elle soit athée. Mais il n'y a pas plutôt, si vous permettez de tirer Paco, et c'est une question qui est ouverte aussi à tous les invités, il n'y a pas plutôt une lecture patriarcale des textes sacrés? C'est une lecture patriarcale parce que ce sont des textes masculins. C'est marrant. C'est forcément... Texte masculin, Thierry Paco. Alors, Ménaline n'a pas parlé. I think we're making something which is fundamentally a bit of a mistake. On fait une grave erreur ici. On rend des choses très simples, très compliquées. Le féminisme, c'est responsabiliser les femmes, leur donner la justice sociale. C'est très simple. Mais il ne faut pas rendre ça compliqué. On parle du côté académique, théorique. C'est tout simple. C'est la justice sociale. Mais lorsqu'on parle du hijab, qui est quelque chose de très compliqué, on essaie de le simplifier et dire que les femmes sont réprimées. Donc c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Le féminisme est très simple et l'idée du hijab est très compliquée. Beaucoup de raisons expliquent pourquoi les femmes portent le hijab. Certaines sont forcées parce que politiquement elles veulent exprimer quelque chose, mais lorsqu'on parle du féminisme, on oublie souvent, et je suis d'accord avec il faudrait comprendre les autres religions, ne pas tout le temps se focaliser sur ce que fait l'islam. L'islam est comme toutes les religions, et c'est vrai qu'il y a, c'est biaisé par rapport aux femmes. Mais lorsqu'on parle de justice sociale, tenons compte des droits de l'homme, des droits fondamentaux, mais toutes les religions, la chrétienté, le judaïsme, lorsqu'on parle de politique, disent tous qu'il n'y a pas de droit pour les femmes. C'est l'homme qui décide quand la femme va faire un enfant ou pas faire un enfant, quand elle va se marier, quand elle va se marier, quand elle va avoir un salaire. C'est pas la justice sociale, ça. Il s'agit là de parler d'équité, de... Est-ce que justement, oui, juste pour finir, on n'a pas besoin d'autres personnes pour nous dire quels sont nos droits. On les connaît nous-mêmes. On a le droit d'accéder à nos droits et à ce qu'on veut. Donc l'accès aux droits, justement, Maïsa l'avait dit, est-ce que dans les textes sacrés, le statut de la femme est reconnu en termes de droit? Pavline disait, c'est une question de justice sociale et d'équité. Est-ce que les valeurs de justice sociale et d'équité existent dans ces textes sacrés, vous qui êtes un peu éclairés sur ces textes-là? Pour moi, les textes sacrés, que ce soit Coran ou Bible ou autres textes, certes, surtout le Coran, il y a une petite partie qui est prescriptive, c'est-à-dire qu'il y a des lois. Encore ces lois-là doivent être lues,
doivent être, où il y a le médiateur, c'est-à-dire le faqih, celui le juriste, qui les explique et qui les transforme en loi pratique. Donc, d'où une intervention de l'homme. Bon, dire que nos textes religieux, notre texte, notamment le Coran, est paternaliste, c'est comme dire que l'eau est incolore. Mais l'important, c'est pour moi, ce qui implique, et pour les femmes avec qui je travaille, théologiennes musulmanes, ce qui influence, ce qui impacte la vie de la femme musulmane au quotidien, c'est le travail de médiateur religieux, c'est le travail du faqih, c'est l'implémentation de ce texte dans la vie réelle. Là, je peux intervenir. Je peux intervenir, vous me dites que la religion est soumission. Quel système d'idées, quel système de croyance n'est pas soumission? Mais il y a une différence entre choisir cette soumission ou choisir d'adhérer à cette foi et être obligé. Donc, en tant que femme, en tant qu'être humain, j'estime avoir le droit d'adhérer à cette foi, d'adhérer, si j'accepte d'être soumise à Dieu, oui, mais comment je n'accepte pas d'être un objet qui subit le discours religieux des hommes, mais je suis moi-même sujet, donc je lis le texte, je peux être médiatrice, je peux l'expliquer. On revient à la source, on revient au Coran. Une phrase pour finir. Donc pour moi, quand les femmes lisent le Coran avec un regard féminin, c'est pas juste un regard féminin, c'est aussi un regard d'expert, parce qu'elles ne sont pas simplement femmes lisant le Coran, elles sont des théologiennes. Donc elles prennent les instruments des experts, mais avec leur sensibilité. Et d'ailleurs, est-ce que je peux donner juste un exemple forcément, allez-y. de ça? C'est que il y a plusieurs chapitres du Coran, notamment un chapitre qui traite des femmes, notamment un chapitre dont les hommes, les exégèses, ne parlent pas beaucoup. C'est le chapitre intitulé « La discussion ». En fait, il ne parle pas d'une femme éminente, célèbre, il parle d'une musulmane lambda. On apprend par les exégètes qu'elle s'appelle Khawla. Qu'est-ce qu'elle a, cette Khawla? Elle vient voir le prophète pour se plaindre du comportement de son mari. Et là, je retrouve un texte qui relate, elle relate comment elle est allée voir le prophète. Et c'est à cause d'elle que le verset est révélé. Elle dit, je suis allée voir le prophète et je me suis assise juste devant lui. Et je lui dis, mon mari a un caractère irascible. Dès que je contredis, il me répudie, il me dit, tu es pour moi aussi interdite que ma mère. Mais voilà que le lendemain, s'il est calmé, il va me reprendre comme épouse. Et bien moi, comme nouvelle musulmane, je ne crois pas que Dieu, que cette religion, que cette foi à laquelle j'adhère, accepte une telle injustice. Et là, le prophète, il lui répond, parce qu'il la connaît, mais d'une façon pour ne pas briser ce couple, quoi. Il voit le problème, il lui dit « Ya Khouaïla », c'est-à-dire il utilise un diminutif. Sois patiente avec ton cousin, parce que le mari se trouve être ton cousin, tu connais son caractère. Et là, il lui dit « Oui, je suis prête à être patiente, mais je ne quitterai pas cet endroit tant que Dieu ne se prononce pas sur mon cas. » Et en effet, elle dit qu'elle est restée dans la maison du prophète jusqu'il a eu la révélation de ce verset qui dit « Dieu a entendu la femme qui se plaint de son mari ». Et après, après, il y a un message qui s'adresse à tous les hommes. Ne vous comportez pas comme ça avec vos femmes ne sont pas vos mères et c'est injuste de se comporter comme ça avec vos femmes. Qu'est-ce qui m'intéresse moi comme théologienne féminine ou féministe dans ce texte-là? Dans ce texte-là m'intéresse la femme. Une nouvelle croyante qui adhère, qui est soumise à Dieu, etc., mais qui ne conçoit pas d'injustice dans cette foi, donc qui revendique cette foi, même si son prophète lui dit d'être patiente. Patiente, oui, mais pour mes droits. Mais vous êtes d'accord, Maïsa Labidi, qu'il y a un vrai problème d'interprétation dans ce courant de femmes qui revendiquent justement une autre lecture revisitée. Mais oui, tout à fait. Alors concrètement, Maïsa Labidi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on contribue comme femme, ici et maintenant, à enrichir cette lecture et à faire avancer vers nos droits de femmes et contre cette injustice sociale. Alors ces femmes, justement, il faut le souligner, revendiquent, j'allais dire, l'ouverture de toutes les portes à l'Ijtihad qui est aujourd'hui totalement absent. Non, il y a un grand débat, il ne faut pas dire. Pour moi, c'est vraiment dire que l'Ijtihad est absent. L'Ijtihad est là, puisqu'il y a débat. Puisqu'il y a des femmes qui posent des questions, des hommes qui posent des questions, qui relisent les textes. Donc pour moi, c'est ça l'effort de l'Ijtihad.
Pavlina et Nasera Genif. The important point Ce qui est from that important, story that I think we ce qui should vient understand d'être is relaté de that cette when a anecdote, woman c'est does que stand up for lorsqu'une rights, femme other défend women ses have droits, to les autres support her. femmes For doivent the la next few soutenir. years, Et when la a woman difficulté, stands up c'est for her lorsque rights, une other femme